Bonjour ou bonsoir à vous, c'est Slavier, on se retrouve en ce jour pour le 17e épisode de 3MC. Aujourd'hui, dans notre épisode, nous parlerons du fonctionnement des obligations et les définirons. Alors tout d'abord, une obligation représente la part d'un emprunt émise par une entité, que ce soit un État, une collectivité locale ou encore une entreprise. Une obligation est une reconnaissance de dette, une promesse de rembourser un montant donné à une date donnée. Bon, après, une date, ça peut être aussi, vous pouvez rembourser, le débiteur peut rembourser sa dette de façon annuelle. En fonction, ça dépend des caractéristiques de chaque obligation. Une obligation, c'est donc une fraction d'un emprunt que veut finaliser une entité, que ce soit un État, une collectivité locale ou encore une entreprise. Par exemple, si une entreprise veut emprunter 1 million d'euros, elle peut vendre des obligations de 1000 euros chacune, donc 1000 obligations, qu'elle va vendre à différentes personnes qui seront ses créanciers, c'est-à-dire ses prêteurs. L'obligation pourrait être vendue par exemple à un prix de 50 $. Mais le montant total à rembourser par l'entreprise au créancier comprendra le prix initial, 50 $, et les intérêts qui vont avec. Par exemple, 100% d'intérêts qui feront que 100 $ seront le montant total à rembourser au créancier. Il y a 3 principaux facteurs qui déterminent le taux d'intérêt d'une obligation. En premier, la date du remboursement, c'est-à-dire quand est-ce que les acheteurs vont récupérer leur argent. S'ils la récupèrent vite, le taux d'intérêt sera moins grand. Si ils récupèrent leur argent dans, disons, 20 ans, le taux d'intérêt sera plus élevé. Après, les risques d'inflation. Quel est le risque que la monnaie n'ait plus de valeur au moment où elle sera remboursée? Bon, par exemple, si vous faites en euros, le risque est moindre que s'il serait en dollars zimbabwéens ou encore en bolivars vénézuéliens. Et ensuite, en troisième, le risque de non-remboursement. Quel est le risque que le vendeur ne rembourse pas du tout? Par exemple, si ce sont des obligations émises par l'Allemagne et en comparaison la Grèce, en temps normal, les obligations allemandes sont moins risquées, donc l'intérêt sera plus bas que les obligations grecques qui auront un prix peut-être plus bas et un intérêt plus élevé. Après, vous pouvez revendre aussi vos obligations. Et ça, on passe sur le marché secondaire et c'est le marché d'échange d'obligations qui peuvent prendre en valeur ou perdre en valeur en fonction des facteurs qui déterminent le taux d'intérêt d'une obligation. Par exemple, si l'entreprise est en grosse difficulté, l'obligation va prendre beaucoup d'intérêt et celui qui a en premier lieu acheté une obligation voudra la revendre à tout prix, quitte à ce que le prix soit moindre. Bon, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le noter le plus positivement possible. C'était Slavi, on se retrouve dimanche prochain pour le 18e épisode de 3MC. Allez, tchuss!